Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo de présentation de ce poste autoradio navigation GPS sur une Citroën C4 Aircross. On va commencer donc par la radio. Donc la radio, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton mode ici et vous avez donc à choisir simplement le mode que vous allez utiliser, soit la radio, moyennes ondes, longues ondes ou FM. Le music server, donc l'USB, l'iPod, donc c'est-à-dire quand vous avez branché sur votre clé USB une USB ou un iPod, comme son nom l'indique, ou les fichiers audio via le Bluetooth ou l'auxiliaire, parce que vous avez une prise auxiliaire de votre véhicule qui vous permettra de brancher par exemple à nouveau un iPod sur une prise de jack. Donc vous cliquez sur FM et lorsque vous avez donc FM, vous avez donc FM1, FM2, FM3. Donc vous choisissez donc le FM que vous souhaitez utiliser et donc en fonction des FM que vous avez installés, vous allez pouvoir avoir donc 6 présélections. Pour pouvoir sélectionner, vous avez donc deux solutions. La première, c'est de faire une recherche donc avec le bouton recherche ici, et donc à chaque fois qu'il va y avoir une autre radio qui va être détectée, vous allez avoir donc le curseur qui va s'arrêter, et là vous allez pouvoir donc l'enregistrer. De la même manière, vous allez pouvoir aussi chercher, mais de façon manuelle, avec le bouton donc qui est en bas, donc à gauche ou à droite en fonction de ce que vous recherchez. Et une fois effectivement que vous avez trouvé la radio qui vous intéresse, si vous voulez la mémoriser, vous laissez le doigt appuyé dessus et elle va remplacer donc la précédente. Donc ça c'est pour la partie radio. Donc à nouveau vous rappuyez sur le bouton mode et vous allez donc rechercher USB. Votre clé USB se trouve dans la coudoir centrale et là vous mettez votre clé USB, vous donc cliquez sur USB et de la même manière vous allez pouvoir donc changer les pistes ici ou changer de dossier donc ici. Donc vous choisissez donc la piste que vous voulez écouter en cliquant dessus tout simplement, ou effectivement à nouveau donc vous allez pouvoir choisir une autre piste en cliquant sur les petites touches qui sont ici. Et une fois que vous avez fait ça, toujours pareil, vous allez donc pouvoir régler le volume ici en haut ou en bas. Lorsque vous cliquez sur le bouton qui est ici, vous allez pouvoir répéter le son, scanner, lecture aléatoire, base de données donc ou aide si jamais vous avez besoin d'aide, et vous faites retour avec le bouton qui est ici pour revenir sur le dossier précédent. Si vous souhaitez descendre ici, vous allez pouvoir descendre donc tout en bas de tout ce qu'il y a sur votre clé USB, où vous allez pouvoir donc sélectionner un par un. Donc c'est un petit peu le même principe que les touches qui sont ici pour pouvoir aller choisir donc la piste qui vous intéresse le plus. Si vous appuyez donc sur l'onglet maison, vous revenez tout en haut de votre clé USB. Donc si jamais vous voulez lire effectivement depuis votre autoradio la musique de votre téléphone, c'est assez simple. Vous allez dans mode et vous allez donc dans Bluetooth audio. Et lorsque vous êtes là-dedans, eh bien la lecture donc de votre audio se fait naturellement. Donc ici vous pouvez donc lire et ici vous allez pouvoir changer les pistes de ce qu'il y a sur votre téléphone et les titres donc s'afficheront automatiquement en haut. Vous avez une petite touche ici qui vous permettra de répéter, de scanner ou d'appareiller donc un autre téléphone portable. Ensuite, on va passer donc au bouton 7, le bouton donc qui est ici, qui vous permettra, si jamais vous êtes en train de rouler la nuit et que votre écran par exemple est trop lumineux, vous allez pouvoir désactiver l'écran. Alors désactiver l'écran, ça veut dire on l'éteint, mais tout reste en fonction. C'est-à-dire que si vous avez le GPS qui est en route, vous allez toujours entendre effectivement les intersections, etc. Et la radio donc va fonctionner aussi, mais au moins ça vous coupe simplement la luminosité. Ensuite ici, vous allez contrôler le son. C'est-à-dire que là, dans votre véhicule, vous avez donc du son à l'avant, à l'arrière, et vous allez pouvoir donc les répartir ici plus ou moins à droite ou plus ou moins à gauche, par exemple. Ensuite, vous allez pouvoir ici régler donc le fader, les basses, les médiums, les trebles, donc en fonction ici de votre equalizer. Et puis vous avez donc le volume sensible à la vitesse qui est activé. Ce volume, c'est un volume qui vous permet de grimper automatiquement, c'est-à-dire si vous montez dans la vitesse km/h,
de votre véhicule. À ce moment-là, votre autoradio va augmenter le son et va proportionner le son à la vitesse du véhicule, de façon à ce que vous n'ayez pas besoin, vous, de monter le son manuellement. Ensuite, vous avez donc le contrôle de l'image ici. Contrôle de l'image, donc c'est pour avoir une luminosité plus ou moins importante de l'écran, un contraste plus ou moins important de l'écran et le niveau de noir, effectivement, toujours pareil, plus ou moins important. Vous avez donc aussi la possibilité de régler le système et c'est là où vous réglez donc l'heure par exemple de votre véhicule ou sa langue. Donc vous allez dans heure par exemple. Là donc la connexion auto n'est pas activée, c'est-à-dire que vous allez donc programmer vous-même l'heure d'été ou l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Donc vous cliquez sur activer et par exemple l'heure va donc automatiquement se mettre en heure d'hiver ou heure d'été à partir du moment où vous êtes à la bonne date. Vous faites un retour, là vous avez donc la langue, ici vous avez les unités, ça c'est pour pouvoir passer donc en kilomètres par heure ou en Celsius, Fahrenheit ou autre. Et vous avez donc ici la navigation embarquée du véhicule qui va vous donner donc une voix et cette voix vous allez pouvoir donc la moduler. Donc soit vous réglez donc le volume de la voix ici, vous adaptez donc encore une fois le volume à la vitesse. La voix donc du guidage peut être féminine ou masculine. Le volume du bip, donc le volume du bip, c'est ce qu'on entend lorsque l'on appuie sur les touches. Et puis vous faites retour et à nouveau retour si vous voulez donc revenir donc au masque précédent. Et donc encore une fois là vous avez donc activé ou désactivé la veille donc du TP. TP donc c'est le trafic autoroutier, donc c'est ce qui va vous permettre en fait d'avoir les informations routières si jamais vous êtes sur l'autoroute et que vous êtes sur un réseau France, donc France Info, France Musique, etc. Ça ne marche pas par exemple sur Énergie ou sur Chéri FM. Nous allons donc passer au GPS. Donc pour la navigation, en fait, vous appuyez donc sur Navi et vous arrivez donc sur ce masque là. Et ensuite, vous avez donc ici un petit bouton qui va vous permettre donc de naviguer par exemple sur la cartographie. Ça c'est le premier point. Ici, vous avez donc un onglet qui vous permettra de régler en fait la distance, en tout cas le zoom de votre cartographie. Et ici, vous allez donc pouvoir demander à ce que le nord soit toujours au nord ou à ce que le véhicule soit toujours au milieu de l'écran. Si vous souhaitez zoomer ou dézoomer votre cartographie, vous allez pouvoir utiliser donc les boutons qui sont ici pour pouvoir donc avoir une vue un petit peu plus éloignée ou plus rapprochée. Lorsque vous voulez rentrer une destination, vous allez aller dans Menu et puis vous allez aller ensuite dans Adresse. Lorsque vous êtes là-dessus, vous choisissez donc le pays que vous souhaitez comme destination. Si jamais vous allez en Espagne, vous ne pourrez pas taper Barcelone par exemple sur la cartographie France. Donc vous choisissez d'abord le pays. Une fois que vous avez choisi donc le pays, vous allez pouvoir ensuite saisir donc l'adresse. Donc vous allez donc ici dans adresse, vous allez donc ici dans les villes choisir donc la ville qui vous intéresse. Alors si par exemple vous souhaitez aller à Annonay, ben vous cliquez donc sur Annonay comme ça. Il va vous laisser donc seulement les lettres qui sont disponibles parce qu'après il va vous faire des propositions. Donc là on est sur Annonay, donc on clique sur Annonay. Pour la rue, si vous souhaitez aller rue Pierre de Coubertin par exemple, vous ne tapez pas complètement le nom de la rue, vous tapez simplement Pierre et lorsque vous tapez Pierre, comme lui il va avoir une référence, il va vous faire des propositions. Et encore une fois, voilà, en tapant simplement les deux premières lettres de Pierre de Coubertin, vous avez effectivement la rue. Après, il vous suffit de choisir donc le numéro de la rue, si vous le connaissez, ou toutes les intersections, et vous pouvez valider directement d'ici. Lorsque vous validez, donc vous avez soit démarrer ici, soit afficher l'itinéraire ici. Donc afficher l'itinéraire, il vous dit effectivement que vous avez cet itinéraire-là, mais vous en avez plusieurs. Vous en avez 3 en l'occurrence, parce qu'il y en a un qui est rapide, un qui est court et un qui est facile. Donc vous choisissez donc celui que vous souhaitez. Alors là on est sur un petit trajet, mais si vous êtes sur un long trajet, il peut y avoir des différences conséquentes parce que le rapide forcément il utilise l'autoroute, le court les courtes donc qui vous prend les routes les plus courtes et le facile c'est effectivement celui qui vous permet de passer par les villes, en tout cas les itinéraires bis pour la plupart du temps. Une fois que vous avez choisi donc votre onglet, puisque vous avez donc plusieurs couleurs sur la carte, vous pouvez donc ensuite valider.
Pour valider, il suffit simplement donc de retourner donc sur le précédent et vous allez donc sur démarrer. Veuillez revenir sur l'itinéraire indiqué. Donc vous savez qu'il vous reste donc 7,5 km avant d'arriver à Nonay, qu'il vous reste 11 minutes. Lorsque vous cliquez donc sur itinéraire, vous allez pouvoir donc supprimer l'itinéraire. Ou si jamais vous cherchez un PI, c'est-à-dire un point d'intérêt proche de là où vous vous trouvez, vous allez cliquer là-dessus et vous allez pouvoir donc trouver une station-service, un parking, vous voyez, un restaurant, un hôtel, etc. Et donc vous pouvez éditer donc toutes les catégories de points d'intérêt qui vous permettra effectivement, si vous cherchez l'arrêt d'autobus le plus proche, etc. Et donc vous avez une petite classification là sur le côté avec, vous voyez, les restaurants, les lits pour les hôtels, les parkings, etc. Et ça vous permet vraiment de trouver une aire de repos la plus proche de votre véhicule sans avoir besoin de connaître l'adresse. Vous cliquez dessus et puis donc il peut vous y emmener directement. Je suis revenu donc sur le masque précédent. Si par exemple vous voulez trouver une station-service, eh bien vous cliquez donc sur station-service et puis donc tout type. Lui fait la recherche. Il vous dit qu'à 2 km 4 vous avez la station Élan et si vous cliquez dessus, vous pouvez donc lancer le démarrage de l'itinéraire à partir de ce point d'intérêt. Donc je fais marche arrière parce que on n'a pas besoin d'aller à la station-service tout de suite. Donc là, vous êtes revenu donc, sur l'itinéraire principal. Encore une fois, donc, si vous souhaitez donc, supprimer votre itinéraire, il vous suffira de cliquer ici et de valider là. Lorsque vous rappuyez donc, sur le bouton menu, vous allez pouvoir donc retrouver donc, votre adresse, les points d'intérêt qu'on vient de faire. Donc une recherche avancée. Lorsque vous cliquez dessus, donc, vous avez donc, les points d'intérêt proches. Si vraiment vous voulez affiner, vous pouvez donc l'avoir dans la rue. Et si vous cliquez ici, vous avez donc la possibilité de taper latitude et longitude parce que vous ne connaissez que ça et pas l'adresse par exemple. On rappuie donc sur l'onglet menu et vous avez ici donc les 20 précédentes adresses que vous avez sélectionnées, que vous aviez utilisées lors de vos précédents trajets. Ça vous évitera de remplir complètement donc votre adresse, votre nouvelle adresse si vous êtes déjà allé quelque part. Ici vous avez les réglages de navigation. Donc vous avez l'affichage tout d'abord qui vous permet d'avoir donc une carte ou deux cartes, d'avoir donc les icônes des points d'intérêt donc sur la carte. Si vous ne voulez pas les avoir toutes, vous pouvez simplement sélectionner celles que vous souhaitez mettre en cours. Donc là, vous avez, vous voyez, aéroport, aire de repos. Et si vous voulez donc continuer, on va descendre. Si par exemple vous voulez rajouter donc les centres commerciaux ou etc. Ou les garages Citroën, voilà, vous cliquez dessus et le fait de faire retour, ça aura de toute façon validé donc les icônes sélectionnées. Couleur de la carte, alors vous pouvez donc changer la couleur de la carte. Vous pouvez lui demander donc une carte de jour claire et une carte de nuit foncée. Donc dès que les feux vont s'allumer, vous aurez donc ce choix-là qui va s'afficher sur votre cartographie. Le nom de la rue donc, est désactivé, mais vous pouvez les activer. Le carnet d'adresse est activé. La trace du véhicule, donc c'est le petit icône qui permet de savoir où est votre véhicule. Donc ça, vous pouvez l'activer. Vous faites donc un petit retour ici. Vous avez donc ici, pour ce qui est des itinéraires, le type d'itinéraire, donc rapide, court ou facile, c'est-à-dire celui que vous allez utiliser le plus fréquemment. Ça vous évitera d'être obligé de le choisir à chaque fois. Vous allez choisir, d'habitude, vous prenez rapide, vous mettez rapide. Limiter donc les autoroutes, oui ou non. Donc ça, c'est si vous voulez effectivement avoir un accès aux autoroutes ou pas. Si vous ne prenez pas les autoroutes généralement, vous mettez oui pour limiter les autoroutes. Limiter donc les routes à péage, c'est pareil. Donc si vous ne voulez pas payer les routes à péage, vous mettez oui. Ensuite, pour le guidage, ici, vous avez donc la possibilité de voir apparaître sur votre écran donc, le temps restant pour la destination, ou vous choisissez la destination suivante, ou vous désactivez carrément, vous n'aurez pas l'information. Icône donc sur les points d'intérêt donc, que vous pouvez donc voir apparaître sur la carte, c'est mieux puisqu'on les a choisis tout à l'heure. Et orientation de la liste, donc au bas, bon ça c'est vraiment pour le tri, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc là vous avez le choix aussi pour la durée de conduite, donc de temps restant de conduite ou l'heure d'arrivée. Donc vous choisissez l'un ou l'autre et donc à partir du moment où vous avez choisi, ça s'affichera donc sur votre écran. Vous faites un retour, ici vous avez donc personnel. Alors ici vous allez pouvoir créer
des adresses personnelles. Donc vous pouvez créer donc, le domicile, créer des zones à éviter ou créer donc un carnet d'adresses parce que vous allez régulièrement chez quelqu'un. Vous le mettez donc en adresse en cliquant simplement donc, sur nouveau et donc vous créez votre adresse et ensuite vous allez la nommer par le nom de celui que vous voulez rentrer dans votre carnet d'adresses. Et si vous voulez donc ici supprimer donc, toutes les précédentes adresses que vous avez utilisées, vous allez là-dedans, vous allez cliquer, vous faites tout sélectionner et vous faites donc enfin fait pour valider la suppression. Et là vous avez supprimé tous les anciens itinéraires que vous avez utilisés. Ici vous avez donc les voies et on retrouve donc ce qu'on a vu en premier lieu lorsqu'on avait appuyé sur le bouton 7, donc les volumes de bip, les voies, etc. Sur l'onglet domicile ici, si vous cliquez dessus, donc vous allez pouvoir donc donner un nouvel emplacement à l'onglet domicile. Moi je ne le recommande pas, mais si vous voulez le faire, vous pouvez le faire ici. Il vous suffit de valider sur oui une fois que vous êtes chez vous et donc vous allez valider effectivement la position à laquelle vous vous trouvez. Moi je ne le conseille pas parce qu'effectivement on sait en général où on habite. Mais surtout, si vous laissez votre voiture avec vos clés de maison dans votre voiture et que vous faites voler votre voiture, vous voyez un petit peu la facilité qu'auraient les cambrioleurs de retourner chez vous. Voilà pour l'explication de cette autoradio. J'espère que ça vous aura été utile et bien sûr, nous restons à votre disposition. Saint-Cyr Automobile, c'est votre partenaire confiance depuis 18 ans.